Café. Notre invité café, votre question 39 000. Stop aux agressions d'agents de santé dans leur exercice de leurs fonctions. Alors nous en parlons avec des membres de l'association SAG, Santé Afrique-Guyane. Le docteur Héloïse Assi-Kouakou est notre invité. Héloïse. Bonjour docteur Assi-Kouakou. Bonjour. Alors tout d'abord, concernant cette association, la SAG, qu'est-ce donc une association de médecins africains essentiellement? Au départ, oui. C'est une association, pas de médecins, de professionnels. Parce qu'il y a des infirmières, des infirmiers, des pharmaciens qui font partie de la SAG. Et en étant quand même... Parce que c'est pas que l'Afrique noire. Hein. On a l'Afrique du Nord, des Marocains et tout ça qui font partie de la SAG. Et nous ne sommes pas du tout fermés. En fait, c'est une association qui essaie de regrouper tous les professionnels de santé pour leur permettre de mieux s'intégrer en Guyane, parce qu'on sait que c'est assez difficile, mieux s'intégrer dans le système de santé et tout ça. Voilà. Vous avez bien perçu le sens de ma question, c'est très bien. Alors, les agressions d'agents de santé, des agents de santé dans l'exercice de leurs fonctions vous interpellent. Pourquoi avoir décidé de prendre ce problème à bras-le-corps aujourd'hui ? Parce que là, ça fait la deuxième personne qu'on agresse cette année. Vous savez qu'il y a 3 sauts. Il y a une infirmière qui a été agressée. En plus, il y a notre consoeur pharmacienne à Patou qui a été aussi agressée. On ne pouvait pas rester là à ne rien dire. Quand on sait que même au niveau de l'Hexagone, on a des agressions assez fréquentes du personnel de santé. Et là, on dit stop. Des agressions insupportables, dites-vous. Mais bien sûr, parce qu'on ne peut pas essayer de donner la vie aux gens, les soigner et puis se faire agresser. C'est impossible. Alors des agressions, oui, Célia Cartes. Oui, Madame Assi-Kouakou, vous êtes aujourd'hui dans la réaction, on entend bien, vous dites stop, mais restons un peu dans l'humain. Nous avons relayé dans nos journaux ces affaires-là. Est-ce que vous êtes en contact avec ces personnes-là ? Comment sont-elles sorties de cette épreuve ? Est-ce qu'il y a un accompagnement, une cellule d'écoute qui a été organisée pour l'ensemble de la profession et particulièrement pour ces 2 personnes tristement touchées ? La première, on n'a pas eu de contact parce que c'était à 3 sauts, on l'a su vraiment, et puis on n'a pas eu... Vous savez que pour avoir la communication entre 3 sauts et Cayenne, c'est un peu compliqué. Moi, je le sais parce que j'ai été à Camopi, c'est très difficile. Et notre consoeur pharmacienne, le comble, c'est que le lendemain, elle a perdu sa mère. Donc je pense qu'étant sénégalaise, elle est rentrée à Dakar. Ce qui fait qu'on n'a pas de contact, on n'arrive pas du tout à entrer en contact avec elle. On espère on réussira à établir un contact avec elle pour essayer de parler avec elle. Donc ça veut dire qu'elle a eu 2 événements très difficiles à gérer et je ne suis même pas sûre qu'elle puisse revenir, parce que c'est quelque chose de... Vous êtes inquiète ? Pourquoi cette vulnérabilité selon vous ? Écoutez, déjà, elle était seule. Quand on est seul dans un endroit, à Patou, c'est assez isolé quand même. Hein. C'est vrai que les gens d'Apatou sont très gentils. Moi, j'ai été déjà une fois. Mais on est quand même seul. On est loin de sa famille. Quand on est loin de ses parents, nous sommes déjà vulnérables. À plus forte raison, venir là, ouvrir une pharmacie pour aider les gens et se faire agresser, il n'y a pas de mots pour pouvoir dire. 2 agressions de plus, on va dire. Vous estimez que la protection des agents et professionnels de santé n'est pas suffisamment assurée par les autorités ? C'est pas suffisamment assuré, mais je ne dirais pas que les professionnels de la santé, je veux dire tous les travailleurs en général qui vont sur le fleuve, qui sont en dehors de Cayenne. Même à Cayenne, des fois, il y a des agressions. Mais tous ceux qui sont en dehors de la ville de Cayenne ne sont pas protégés. Ils ne sont pas du tout protégés. Quand on va... J'ai été à Grand Santi, j'ai été à Papaïchtan. Il n'y a pas vraiment de protection. Les gens peuvent venir de l'autre côté, agresser et partir sans être punis, sans... rien. Et il faudrait qu'on fasse quelque chose. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités et essaie de protéger un peu la population, un peu mieux. Vous, personnellement, avez été confronté à cela ? Non. Ah non, jamais. Non, pas ici, non, pas du tout. Alors que faire ? J'espère pas. C'est un phénomène lié à l'insécurité, vous l'avez dit d'une façon générale. Oui, en général. Et c'est mettre l'accent sur la sécurité, essayer d'avoir... Je ne sais pas s'il y a suffisamment de gendarmes. Et puis, je pense aussi qu'il y a l'insécurité parce qu'il y a un problème de manque de chômage. Il y a toute cette formation de jeunes à faire, les inciter à faire quelque chose. On parlait d'agriculture. Il y a des thèmes qu'on devrait... On devrait attirer les jeunes à faire ces activités-là. Parce que tout le monde essaie de travailler dans les collectivités, ce qui n'est pas possible. Si on essaie de changer un peu, ce serait pas mal.
Est-ce que vous ne trouvez pas que les liens les liens forts qu'il y avait avec le corps médical et la population a changé? Avant, on n'imaginerait pas, par exemple, Oui, insulter ou agresser un médecin parce que c'est lui qui nous voyait au quotidien, tout à nous a fait, vu tout à grandir. fait, La tout à fait. pharmacienne, c'est un membre de la famille, c'est quelqu'un du coin. Est-ce qu'il y a un C'est- lien qui a été rompu là, avec ces deux agressions? Oui, c'est même pas les agressions qu'on fait, c'est la loi. Mm. Tout le monde dit que j'ai le droit de faire, mais ils ne voient pas personne ne voit ses devoirs. Et moi, je le dis toujours aux agents que je rencontre, je dis, il faut toujours respecter. En dehors du médecin, il faut respecter l'autre. Mais d'autant plus le médecin, le pharmacien, parce qu'il vous aide. Quand vous êtes malade, vous courez après le médecin. Vous avez besoin d'acheter des médicaments, vous allez chez le pharmacien. Vous avez besoin de faire des soins, vous allez voir l'infirmière. Mais quand vous les voyez, vous êtes tout petit devant eux. Mais c'est pas parce que vous allez respecter un médecin, un pharmacien, un professionnel de la santé que ça vous rabaisse. Au contraire, il faut respecter celui qui est en face de soi. Mais on n'a plus ce sens-là. Ce terme de respect a disparu dans la société. Mais si ça disparaît, Tout va à volo, donc oui, d'où comme cette vous marche dites, oui. de protestation demain. Vous en attendez quoi précisément, avant de parler de l'organisation? En fait, c'est sensibiliser les gens Mm. parce que les gens ne se rendent pas compte en fait de tout ce que les gens subissent. Chacun de son côté, oui, non, mais je me sens pas concerné. Tant que ça ne le concerne pas directement, ils se sentent vraiment pas concernés. C'est vraiment essayer Mm. de voir avec nos responsables, la directrice de l'ARS, tous ces responsables-là, les élus, leur faire comprendre qu'il y a une souffrance. En dehors des agressions, les médecins, regardez les médecins qui ont démissionné tout en bloc au niveau de l'hôpital, c'est la souffrance. En plus de la souffrance, on vient agresser le professionnel de santé. Et s'ils s'en vont, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas partir, on ne peut pas démissionner comme ça parce que nous sommes là, nous sommes formés pour prendre en charge des gens. Et il y a eu une réaction de toutes les personnes que vous venez de citer, de tous ces responsables. Vous avez parlé de la directrice de l'ARS, du président de la CTG. Est-ce qu'il y a eu une démonstration en force, un front? On a vu la population, par exemple, à Patou s'est mobilisée, Oui, tout à à fait, Trasso tout à aussi. fait, non. Mais est-ce qu'il y a eu un bloc? Pas à ma connaissance, ce qui est d'ailleurs très très dommage. On n'a pas eu d'informations. Ni on même n'a de la pas été- directrice de l'ARS? J'ai pas eu connaissance de réaction. Peut-être qu'elle a réagi, mais non, au niveau de la SAC, on n'a pas... Et justement, dans le cadre de cette marche, on a l'intention d'aller lui transmettre un courrier pour À la directrice de l'ARS. Ah oui, pour Mm. lui dire notre mécontentement. Une marche qui partira d'où? Du char, en fait, elle va durer, ce sera une marche, c'est pas long, hein, du char à l'ARS, c'est pas très long, mais ça va durer 1 heure de temps, et de 9h à 10h. Et on demande à tous les professionnels de la santé de venir, et ceux qui ne peuvent pas venir, on leur demande de fermer les rideaux, par solidarité, pendant 1 heure de temps, Marche puis sitting devant la locaux de l'ARS. de l'ARS, Mhm. mais en silence, quoi, en Oui. blouse blanche. Et cette motion qui sera donc rendue à la directrice de l'ARS, Tout à fait. on peut en connaître la teneur? Non. Non? Non, Top on peut secret? Oui, top secret Très pour bien. l'instant. Donc, Célia. Donc on attendra demain. Oui, tout à Merci fait. en tout cas, docteur Asikwako, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je suppose que la population est invitée à cette marche. Ah oui, le tout monde, à fait. le Ah monde. oui, tout à fait. Ah oui. Parce que ça concerne aussi la population. S'il n'y a pas de médecin, la population ne peut pas se soigner. Rendez-vous donc demain dès 9h devant les locaux du centre hospitalier André Tout à fait. Rosemont à Cayenne. Tout Merci à fait. docteur. Je vous remercie. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.